Le robot T5 a 4 circuits de mise à feu, un sur la pince, un sur le support de montage d'armes et 2 sur le châssis du robot. Les 2 circuits sur le châssis du robot ont des étiquettes avec des images qui correspondent aux images autour de la clé de sélection de l'arme. Chaque circuit d'arme a une lumière LED rouge à côté des bornes des fils qui s'allument lorsque ce circuit est déclenché. Cela peut être utilisé pour tester les circuits d'armes sans tir réel. Pour garantir un voltage approprié, le multimètre inclus dans la trousse d'outils peut également être utilisé pour mesurer le voltage aux bornes de n'importe quelle ligne de tir. La première étape de la séquence de tir consiste à tourner la touche de sélection d'armes sur le circuit d'armes souhaité. Une fois la séquence de tir entrée, toutes les autres communications entre le robot et l'unité de contrôle s'arrêtent et aucune autre fonction de la console de commande ne fonctionne. Une fois la clé tournée, une lumière LED rouge montée sur la caméra arrière du mât PTZ à l'arrière du robot commencera à clignoter, alertant toute personne à proximité que la séquence de tir a commencé. Avec la clé tournée, maintenez enfoncé le bouton ARM situé en bas de la console, à gauche de l'écran de rétroaction. Avec la clé tournée et le bouton d'armement maintenu enfoncé, appuyez sur le bouton Fire, situé à droite de l'écran de rétroaction. Il n'y a pas de temps défini pour que le bouton d'armement doit être maintenu enfoncé avant d'appuyer sur le bouton de tir. Une fois le bouton de tir enfoncé, le tir du robot est instantané. La seule situation où il y aura un retard est si l'appareil qui est mis à feu a besoin de temps pour se charger avant l'initialisation. Si trop de temps s'écoule entre la touche de tir et la fin de la séquence de tir, il y a une temporisation électronique, abort, apparaîtra au centre de l'écran de rétroaction et la clé de tir devra être remise en position neutre et la séquence redémarrer. À gauche de la touche de tir se trouvent les boutons laser et réticule. Le bouton du haut sert à allumer les lasers sur la monture d'arme. Les lasers sont installés parallèlement au canon de l'arme, de sorte que toute prise de vue tire toujours entre les deux points verts, quelle que soit la distance. Afin de mesurer des distances spécifiques pour les tirs, la fonction réticule doit être utilisée. Appuyez sur le bouton de réticule pour afficher le réticule et les boutons de menu en bas à gauche de l'écran de l'unité de contrôle qui sont utilisés pour contrôler le réticule. Pour configurer des tirs à différentes distances, il est préférable d'utiliser un laser de portée pour vous assurer que les lasers sont correctement alignés avec le canon d'arme. Lors du montage du perturbateur dans la monture d'arme, la distance entre l'extrémité des lasers et l'extrémité du perturbateur doit être cohérente à chaque fois pour que les distances enregistrées soient précises. Le marquage du canon garantit qu'elle est serrée au même point à chaque fois. Lorsque le perturbateur est fixé dans la monture de l'arme, mesurez la distance entre l'extrémité du perturbateur et d'un objet plat, comme un mur.
Ajustez le robot jusqu'à ce que la distance soit la distance souhaitée pour le tir. En regardant à travers la caméra de l'arme avec le réticule activé, utilisez les boutons du menu Réticule pour déplacer le réticule jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la portée d'alessage et les lasers. Une fois le réticule aligné, enregistrez les coordonnées du réticule sur l'écran. Une fois cela réalisé, l'opérateur sait que le coup de feu frappera au centre de réticule. De nombreuses distances de tir différentes peuvent être enregistrées avant de sortir le robot en mission. Ensuite, le réticule peut être déplacé aux coordonnées souhaitées et le robot peut être ajusté de sorte que les lasers correspondent au réticule.